Alors là, je vais te montrer un plugin qui tue. C'est aiplugin.wp.fr. Donc, c'est un plugin qui va te permettre de générer des articles. Donc, c'est juste incroyable. Donc, tu choisis ton sujet. Il te propose 50 articles pour ton sujet. Après, tu peux choisir ici le type de ton que tu veux. Si tu as un ton plutôt professionnel, tu peux choisir ici le style de photographie que tu veux. Donc, par exemple, ça peut te faire des photos comme ça pour le Moto. Donc après, ça te planifie automatiquement les publications. Et après, avec le plugin BitSocial, ça va te les diffuser sur tes réseaux sociaux. Donc c'est juste la classe. Donc pour faire ça, tu vas simplement ici créer ton compte. Voilà, tu rentres ton prénom. Par exemple, j'ai rentré mes coordonnées. Ici, tu mets ton adresse email. Alors, il faut mettre une adresse email juste parce qu'il va t'envoyer ton mot de passe là-dessus. Voilà, tu dis que tu n'es pas un robot et tu crées ton compte. Voilà, ici, tu saisis le mot de passe que tu as reçu sur ton email. Alors, c'est possible que ça arrive dans tes spams, hein. Tu fais se connecter. Voilà, ici, tu peux enregistrer ou pas ton mot de passe. Et ici, tu peux télécharger le plugin. Voilà, j'ai dû cliquer 2 fois un peu vite. Pas grave, et ici, je peux aller au téléchargement et télécharger le plugin. Voilà, ensuite, je peux revenir sur mon site. Je vais aller dans extension, ajouter une extension, téléverser. Je vais choisir mon extension. Voilà, ici j'ai mon extension avec Blog Generator. Je vais double-cliquer dessus et l'installer. Voilà, ensuite je vais l'activer. Et je vais la retrouver ici. Et directement, je vais aller dans les paramètres. Je peux cliquer depuis là ou directement aller depuis ici, paramètres, c'est égal. Je vais rentrer mon email, mon mot de passe et faire se connecter. Voilà, elle est plus connectée. Ici, j'obtiens mes 10 crédits gratuits. Ensuite, dans mes paramètres, je peux choisir sur quel réseau je vais créer mon article, donc mon extrait par rapport à l'article. Donc, en plus, il va créer des extraits des articles qu'il va générer, parce qu'on ne parle pas la même chose sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Donc là, je vais juste laisser Facebook et puis LinkedIn, par exemple. Ici, je peux choisir la planification des articles. Donc là, quand je créerai des blogs complets, il va les publier dans les 30 jours, aléatoirement dans les 30 jours. Ensuite, ici, je peux mettre un ton personnalisé, dire comment il va rédiger les articles. Donc ici, je pourrais mettre explique comme si tu t'adresses à un enfant de 4 ans. Et là, il va expliquer très basiquement, etc. Puis ici, si tu veux vraiment mettre par rapport à un texte que tu as fait toi, donc tu pourrais mettre pour la rédaction de l'article, utilise le même style que ceci et tu colles ici, quand tu copies, tu colles ton paragraphe ici et il va utiliser le même ton que toi. Ensuite, tu peux utiliser un ton par défaut. Par exemple, ici, je vais prendre un ton mystérieux. Par exemple, tu peux choisir ici le style de l'image par défaut. Là, je vais prendre une image, par exemple, vintage ou noir-blanc. Allez, hop, pour noir-blanc. Ici, tu peux mettre une notification. Donc, chaque fois qu'il va créer un article, il va t'envoyer par mail l'article que tu puisses lire. Pourquoi? Parce que tu verras par la suite, lorsqu'on fera un sujet, ici, générer un blog avec 50 articles, s'il va prendre à peu près, il va en créer 4 par heure, donc il va prendre un certain moment, il va prendre 10 heures, et là, à chaque fois, tu vas pouvoir suivre l'évolution sur ton email. Ici, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre au moins 2 minutes dans le temps d'exécution. Donc là, par défaut, souvent les sites, c'est 60 secondes. Donc là, tu peux cliquer ici, puis tu auras de l'aide pour te montrer comment faire. Ouais, avec 60 secondes, ça fonctionne. Mais si maintenant tu vas ici, puis tu crées pour tous ces réseaux-là, en 60 secondes, ça va être peut-être un peu juste. Donc ensuite, tu peux enregistrer tes paramètres. Voilà. Ici, si tu veux créer un seul article, tu pourras aller ici. Donc là, c'est vraiment un article que tu peux créer. Donc, tu crées tes articles les uns après les autres. Donc, ici, par exemple, fabrication de la pâte à pizza, site 4 montages pour faire la pâte soi-même, d'un ton mystérieux. Tu choisis dans quelle catégorie tu veux le publier. Tu dis ici les mots-clés que tu as envie. Ici, l'image que tu as envie. Alors, il reprend les valeurs par défaut. Et puis ici, tu peux faire générer l'article. Puis, il sera publié dans les 30 jours. Ce que tu pourras aussi faire ici, on le fera après, c'est créer
un blog. Donc ici, tu mets livraison de pizza. Voilà, tu mets un ou deux mots-clés, par exemple, où tu te situes, si tu te situes en France, Paris, etc. Donc là, ce sera les mêmes mots-clés qu'il va utiliser pour tous tes blogs-là. Tu dis un ton mystérieux, par exemple, tu reprends les photos noir-blanc, tu dis combien tu veux de sujets. Par exemple, dans combien de temps tu veux les publier, si tu veux les publier dans les 15 jours max, ou 30 jours, ou 60 jours, ou 90 jours. Puis après, tu peux cliquer ici, trouver des idées. Alors, si je fais ça, ben là, il va me trouver 50 idées pour livraison de pizza. Donc, il ne va pas me mettre plus de mots-clés que ça. Il va me créer par la suite des images en noir-blanc. Donc voilà, ici, j'ai les meilleures pizzerias de la ville pour une livraison à domicile, etc., etc. Donc là, tu peux cliquer comme tu as envie sur les articles que tu veux. Voilà, ici, on voit qu'il les a mis dans le spoiler pour les créer. Ça va aller entre 15 et 20 minutes pour les créer. Ou si tu veux tous les faire, tu cliques ici sur sélectionner toutes les idées et il va te sélectionner toutes les idées. Ensuite, ce que tu peux également faire, c'est rechercher des mots-clés. Parce que si tu as vu ici dans la générer un article, ici tu as la possibilité de mettre des mots-clés. Donc ici, tu pourras aller rechercher tes mots-clés. Et ici, par exemple, on va mettre livraison pizza à Paris, rechercher mots-clés. Voilà, la fois attendre qu'il les génère. Voilà, il t'a généré des mots-clés. Tu pourrais ajouter les mots-clés à ta liste. Et puis, bien évidemment, tu pourrais aussi en supprimer, par exemple, primo 2 au hasard, et puis sauver ta liste. Et là, c'est-à-dire que si tu reviens dans générer un article, par défaut, tu auras tes mots-clés qui sont là. Donc ici, on va générer l'article fabrication de la pâte à pizza. Si tu as 4 avantages pour la faire soi-même, de ton mystérieux, avec ces mots-clés-là. Et on va prendre une photo vintage et on va la publier maximum dans les 30 jours et on va faire générer l'article. Donc là, ça va me coûter un crédit de générer l'article. Et là, dans mon blog avant, comme j'ai choisi 3 idées, ça va me coûter également mes 3 crédits. Donc là, je vais me retrouver après avec ça, avec 7 crédits. Et si tu veux en racheter, le temps qu'il crée l'article, tu peux cliquer sur le petit plus ici. Et tu arrives ici sur AI Plugin. Et ici, tu peux, par exemple, acheter des articles. Voilà, il me reste 9. On voit qu'il m'a appliqué pour créer mon article. Là, tu peux aller acheter des crédits. Et ici, c'est par lot minimum de 30. Tu passes commande et ça va automatiquement te recréditer sur ton compte. Donc là, on va attendre qu'il ait fini. Voilà, ici, il m'a créé mon article. Et ici, je peux aller soit le modifier, l'article. Donc, on va aller le modifier. Voilà, donc il t'a écrit la pâte, la fabrication de pizza, etc. Ici, tu as mis le contenu pour Facebook, le contenu ici pour LinkedIn, et il t'a aussi créé l'extrait. Alors, si tu ne vois pas l'extrait, tu peux aller ici et afficher ton extrait. Voilà. Donc, ton extrait, puis tu le retrouveras ici tout en bas. Voilà, ça t'ouvrira ton petit extrait. Donc, l'extrait, c'est important qu'il le crée aussi, parce que c'est l'extrait qui va s'afficher dans ton blog. Donc, on va afficher le titre, l'extrait, l'image, puis après création, on affichera le contenu complet. Si cette image ici ne te plaît pas, tu peux sans autre la régénérer. Alors là, ça va aussi te coûter un crédit. Et on va prendre par exemple une image fantasy pour création de la pâte à pizza. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va me créer, mais il va me créer une image fantasy. Donc là, il faut attendre un petit peu 30 secondes maximum. Si par exemple tu recherches tu mets image femme nue, il ne va pas te la générer, il va tourner en rond ici à perpète parce que tu outrepasses les droits sur l'IA. Donc là, voilà, il m'a créé une image fantasy de création de pâte à pizza. Et puis tu peux t'amuser ainsi à créer différentes images. Ensuite, si je retourne dans mon blog ici, si je fais générer un blog, on voit qu'ici, il y a encore 3 articles dans la file d'attente, donc il ne va pas créer mes articles. Donc, ils sont encore les 3 là. Si tu dis non, mais finalement, celui-là, je ne vais plus le créer, tu peux cliquer là, puis supprimer. Et puis, par exemple, vous pourrez également supprimer celui-là. Puis comme ça, il n'aurait plus qu'un à créer. Donc là, il va tous les 15-20 minutes, il va en créer. Donc, on ne va pas attendre qu'il le crée, mais c'était juste pour te montrer qu'ici, tu peux générer en un seul clic plusieurs dizaines de blogs. Ensuite, tu peux connecter dans tes réseaux sociaux. Donc ici, si tu cliques sur les réseaux sociaux, là, ça te montre comment installer le plugin BitSocial. Donc ça, c'est cool pour l'installer. Donc tu as tout ce qu'il faut. Donc à la limite, commence par
installer AI Blog Generator et ensuite tu fais toutes les étapes ici, ça te montre exactement tout comment configurer. Ensuite, ce qui est sympa ici, c'est que dans Bit Social, dans les templates, ici dans les templates, si tu regardes pour le template ici de Facebook, par exemple ici j'ai l'extrait, mais seulement c'est l'extrait de mon article, c'est pas l'extrait exprès pour Facebook. Alors une fois que tu as installé le plugin AI Generator, ben là tu peux sans autre prendre Facebook. Ici, alors, hop, on va enlever ça. Voilà. On va cliquer sur Facebook. Voilà. Et ça, hop, on va le glisser là. Donc là, il va prendre l'extrait de Facebook, le titre de ton post, etc. Donc ça, tu le fais bien évidemment pour tous les autres. Et là, si tu as vu, il y avait pour Facebook, Insta, LinkedIn, Discord, Google Business, Pinterest, Tumblr et Twitter X. Donc c'est cool parce qu'il va vraiment mettre l'extrait bien spécifique. Et ensuite, dans l'autopost, qui est ici, bien contrôler ici que ton autopost soit bien enclenché. Et puis là, il va publier tes articles. Dans 1 heure, il va publier, par exemple, l'article que j'ai écrit ici tout à l'heure sur la fabrication de la pâte à pizza. Voilà, et ici, ce que j'ai aussi à te montrer, c'est dans calendrier ici, dans article. Donc, c'est AI Generator qui a ajouté ça dans calendrier. Là, tu vois toutes les publications à venir qui sont planifiées. Donc là, on voit qu'il y a une qui est planifiée le 6 du 12, le 8 du 12, le 17 du 12, etc. Puis là, rien ne t'empêche de modifier la date, d'aller voir ta publication et de la modifier. Là, par exemple, il a mis les meilleures pizzas proposant la livraison de domicile. Donc ça, c'est les articles qu'on avait mis avant. Et puis là, il nous a fait une image plus ou moins noir-blanc. Là aussi, il nous a mis une image en noir-blanc, etc. Puis là, c'était l'image qu'on avait généré notre propre article. Voilà, là par exemple, je te montre des articles qui ont été générés par l'IA. Donc avec ces quarantaines d'articles, la personne s'est retrouvée de la 10e place à la première place sur Google. Et automatiquement, ça a également publié sur ses réseaux sociaux. Donc ici, on voit. Et puis si on clique sur En voir plus, ici, tu peux retourner sur le site en question. Donc tout ça a été fait avec le même plugin. Et pour les sceptiques, ici, je peux coller ma recherche. Voilà. Donc ici, tu as les locales. Et ici, le premier qui arrive, c'est BS Pascaya. Pourquoi? Parce que avec tous ces articles, c'est évident qu'elle aura beaucoup plus de mots-clés que les autres qui ont 3, 4, 5 pages. Elle se retrouve avec entre 50 et 60 pages.